qui va expliquer le processus de démarrage et du fonctionnement du groupe électrogène qui alimente la pondeuse. C'est un groupe 500 kVA alternateur, un PMI. Allez, à toi Yannick. Là, je commence par le radiateur. Donc, on a testé mai yangu radiateur. Kama bilo langu inatushe mai dans les bons. Contrôler mafuta. Après mafuta déjà que mon niveau est bien. Là, on doit contrôler batterie. On a contrôlé batterie yangu. Ma borne yote bien. Parce que bien. Là, on va au démarrage. On a un contacteur. Nika contacteur na kiswa natunga moto lampe témoin ya batterie tawaka ya mafuta inawaka. Kama ya mafuta inawaka inanisinyalia mimi na démarrer. Yaani kidémarrer mnaanza kuangalia matablo yangu yote tatu. Ya kwanza itapanda tini 450. Ya pili inakuwa 1500. Pale dans les bons. Mimi na contrôler tablo yangu ya mafuta, température ya mafuta. Kama iko chini ya jaune ça va. Kwa mimi na contrôler tablo yangu ya mai température na contrôler kama pa katikati hapa dans les bons. Là na contrôler NX kama naanza compter ça va. Kama yote normal hapa mimi nakuya uteko. Là nitakuwa ninapandisha teko yulu pap ninatuma moto cuisine kule. Ok, voilà. Après avoir eu de l'électricité du générateur de l'autre côté, de la part de Yannick, qu'est-ce qu'on fait d'abord? La prochaine étape, c'est le mélange. Voilà, je ne veux pas parler de tout le mélange parce que c'est notre secret évidemment. Le mélange se fait à ce niveau dans les deux mixeurs. Dès que le mélange est prêt, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre cette trappe-là et on envoie le mélange de l'autre côté et ça va dans cette goulotte que vous voyez là. Tu peux fumer la goulotte. Et dès que la goulotte est remplie, il faut se rassurer déjà que de ce côté, les palettes sont déjà pleines, sont déjà prêtes pour recevoir les blocs. Et il faut noter que sur cette ligne, cette rangée de palettes, il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux palettes, sinon ça va retarder la production. Il faut à tout prix que les palettes soient toujours pleines à ce niveau. Question de remplir l'espace qui va se créer. Voilà. On passe et ça c'est comment? C'est la pompe à huile, c'est ça qui contrôle tous les vérins que vous voyez là. Voilà. Les vérins à ce niveau, les vérins de la presse, du moule et tout le reste sont contrôlés par cette pompe à huile. Voilà. Et de là, après que le bloc soit pressé, c'est moule et presse. Voilà. Et tout cela se fait automatiquement. Mais on peut aussi le faire manuellement à l'aide de ce pupitre. Mais le faire manuellement prend beaucoup de temps. Alors, raison pour laquelle on va souvent en automatique. Mais on peut le faire manuellement à l'aide de ce pupitre et tous ces boutons-là. Et tous les mouvements tout ce que je vous ai expliqué là, tous les gestes tous les mouvements que cette machine fait, des palettes, du bougie, de la presse, du moule, tout même de la bande transporteuse qui transporte les matériaux pour les mettre dans le bougie, cela peut être contrôlé par la palette. Donc ça c'est une chose. Et voilà. Il faut noter que toutes les précautions de sécurité sont prises ici. Et là, on voit déjà le bouton d'arrêt d'urgence en cas d'accident, pour éviter peut-être une blessure ou bien pour éviter que la machine ne puisse être endommagée davantage. Il y a le bouton d'arrêt d'urgence. Pour toute la machine, il y a le bouton d'arrêt d'urgence pour le stacker. Et le stacker sert à quoi? Après que les blocs soient pendus à ce niveau, le vérin de l'autre côté repousse la dernière palette et ça pousse la palette sur laquelle il y a les blocs et
cette chaîne glisse la palette jusqu'au stacker et c'est le stacker qui transporte ça et va déposer ça de l'autre côté. Bon, prochainement je vais vous montrer comment ça se passe en pleine action, mais on a une panne à ce niveau. Normalement ça c'est le capteur. À chaque palette qui vient, il y a 2 palettes là, à chaque palette qui vient, la dernière touche ce capteur et à partir de là, le stacker se met à soulever d'abord les palettes, se met à bouger et va déposer les palettes. Mais comme il y a un accident à ce niveau aussi, qu'est-ce qu'on fait? On le déplace carrément manuellement à l'aide de ces boutons. Voilà un peu en gros ce qui se passe et qu'est-ce qui manque comme détail? Je crois que c'est ça tout. Voilà. C'est bon? Voilà, Junior va nous présenter comment la pondeuse à bâtiment fonctionne. Vas-y, à toi, Junior. Merci, chef. Ndenge monsieur Yannick a expliqué qu'on a un groupe, ce qu'on a lancé courant et à courant est commis à ça va visible et permettre de se travailler. Maintenant, ce que l'on a et à un malaxer. Nous avons des malaxers. Et comme bouton où il y a vert, dès que démarrer malaxer, tout ça li mélange. Tout si mélange na biso tomoni que matière rebeli auto tinda et pas ya messianique kuna to finaka bouton ya vert. To fini bouton ya vert, to fongoli awa et matina bande. Rayé to vérifier qu'est-ce na biso ya ba palette et ça la bien remplir pour que tout soit ba difficulté té. Kolongwa kuna ekoya awa. Ce qui est commis à la pondeuse, monsieur Yannick a utilisé un pupitre pour que le bloc puisse s'en sortir. Donc c'est un peu ça. À part ça, ce qui est bimi et l'on a un stacker, il m'a mis en outil allez, service nous sous basa pour nous rejoindre un chariot pour que nous déposer en place. Donc c'est un peu ça service na biso ya Kaji. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore moi, votre serviteur, qui vous livre le matériau de construction de qualité. Ici, chez nous, nous produisons plusieurs types de blocs. Nous avons le bloc creux de 15, le bloc plein de 15, le bloc creux de 20, ainsi que le bloc creux de 10. Sans oublier la décoration de vos parcelles, nous avons 3 différents types de pavés. Ces 3 différents types de pavés, ici, chez nous, nous produisons la meilleure qualité pour que votre parcelle puisse encore briller. Et n'oubliez pas que nos blocs à nous vous garantissent vraiment la stabilité de vos murs dans toute ces générations. Et à chaque fois que vous payez chez nous le bloc, rassurez-vous que vous n'allez pas gaspiller votre argent, louer un camion, louer quoi que ce soit. Non, non. Nous-mêmes, nous allons prendre la responsabilité de vous livrer sur votre chantier. Donc avec votre transport, là vous n'allez pas dépenser de l'argent. C'est notre transport. C'est nous. Dès que vous nous choisissez, et nous serons à votre disposition chaque jour, chaque moment sur votre chantier, afin que vos maisons, vos clôtures, tout ce que vous allez bâtir avec nous puisse être durable pendant plusieurs générations.